longtemps. Ensuite, les autres archers, elles bougent de 2, moins 1, elles bougent de 1. Celle-là ne va pas bouger, parce qu'elle a un piège devant elle. Celle-là, par contre, elle va bouger de 1. Ensuite, elle fait une attaque à plus 1. Elle a 2 d'attaque, donc elle fait une attaque de 3 sur le leurre. Elle tue le leurre. C'est bon. Nouveau tour. Nouveau tour. Alors, ma petite bestiole. Ma petite bestiole, il lui reste qu'une carte. Je vais donc faire un repos court. Je vais récupérer toutes mes cartes. Je vais en perdre une au pif. Il va falloir que j'ai pas utilisé mes objets là. J'ai ma dague qui fait le poison. Je pense à l'utiliser. Allez, là 3. 1, 2, 3. Je perds ça. Celle-là, elle est disparue. Ok, il me reste ça. Il y a encore une pièce derrière. Hein. Il y a encore une pièce. Ah là, j'ai mon poussé. Mais le problème, c'est que je suis là quand même. Hein. Je suis loin. Est-ce que j'ai mon déplacement? Ah, déplacement 4, attaque 2. C'est sur la même carte que poussé. Déplacement 3. 2, 3. Je sais pas. Ouais, je peux faire ça. Ah là, c'est embêtant là quand même. Hein, parce que j'ai pas de déplacement. J'ai déplacement 4, attaque 2. Le seul déplacement que j'ai, c'est ça. Ouais. Je vais faire ça. Déplacement 4, attaque 2. Et ensuite, je ferai... Ensuite, je ferai... J'ai plus besoin de mon soin. Ensuite, je ferai ça. Je vais faire ça. Donc 27 et 75. Ça, c'est pour mon perce-esprit. Matisse sort. Matisse sort, il lui reste 3 cartes. Il me reste mon orbe de feu. Et ouais. Ah ouais, ça va être excellent. Je vais faire mon orbe de feu. Ouais, je vais faire mon orbe de feu. Donc, par contre, c'est 69 initiatives. Est-ce que je fais pas un repos court? Parce que là, je peux faire mon orbe de feu. Hein. 1, 2, 3, ils sont tous à portée. Hein. Je vais faire mon orbe de feu. Je vais faire mon orbe de feu. Et je vais faire ça pour déplacement 4. Par contre, c'est que 69 d'initiative. Hein. Et enfin, mon Quaril. Mon Quaril, il est là. Il a fait exprès d'aller là pour se faire une belle attaque. Immobilisation, ça serait pas mal avec le lance-flamme. Je touche les deux qui sont là. Ouais, je vais faire le lance-flamme à 19. Et je vais m'avancer. J'en toucherai que 2, mais je ferai mal, je pense. Je pense que je ferai mal.
pense que je ferai très mal. Allez. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. On y va. Alors. Les archers. Qu'est-ce qu'ils font les archers? Ils sont là, les archers. Ils font 56. 56. Attaque -1, mais cible 2. Ouh. Ouh là 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 là, ça va piquer. Ça va piquer. Alors, 56 pour les archers. Ça veut dire que 19, mon lance-filet est avant. C'est-à-dire que mon lance-filet est avant. Donc, j'utilise cette carte pour me déplacer de 2. 1, 2. Je me mets ici. Je fais mon lance-filet sur les 2 qui sont là, parce que je ne peux pas cibler lui. Donc, je gagne 1 pour chaque adversaire ciblé, donc je vais gagner 2 XP. Et je fais une attaque de 3. Ah, je vais même porter. Ouais, mais je vais me coller, parce que ça les immobilise. Donc, je vais me coller. Je me colle. Donc, attaque de 3 sur lui. 2 points de dégâts. 2 points de dégâts sur le 1. 2 points de dégâts sur le 1. Ils ont 5 points de vie. L'élite. Attaque de 3. 2 points de dégâts sur l'élite. L'élite, il a le numéro 5. Il a 7 points de vie. Ok. Ça, je prends 2 XP. 5, 6, 7. Et les 2 sont immobilisés. J'ai des jetons immobilisés. Les 2 sont immobilisés. Donc toi, tu ne pourras pas bouger, et toi, tu ne pourras pas bouger. Voilà. Ça, c'était 19. Ensuite, 69, 27, 56. C'est 27. 27. Alors, il voulait faire un déplacement de 4. Un déplacement de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Je fais un déplacement de 4. Attaque de 2. Je vais utiliser... ma... Il a combien de points de vie, le 1? Il a 5 points de vie. Je fais une attaque de 2. Le problème, c'est que, vous voyez, la attaque de 2 poussée, je ne sais pas si je peux le pousser dans le piège. Je pense pas. Je pense que tu peux pousser en direction en face de toi. Donc, je vais estimer que je ne peux pas le pousser dans le piège. Je lise exactement la règle de pousser, mais forcer la cible à s'éloigner, ça ne veut pas dire pousser devant soi. Ah, ça ne veut pas dire pousser devant soi. Ouais, ça marcherait. Hein. Ouais, on va estimer que ça marche. On va estimer que ça marche. Donc, je lui ai fait l'attaque. Je lui ai fait l'attaque. Ah ben non, mais c'est ça que je suis en train de faire. Attaque de 2. Je gagne 2 XP. C'est lui. Je passe à 8 XP. Oui, non, j'ai fait n'importe quoi. Parce que ici, je fais l'action du bas. Là. Et ensuite, je fais l'action du haut. Donc, je fais une attaque de 1. Et j'ai mis ma dague empoisonnée, en fait. Oui, j'ai mis poison. J'ai mis poison. J'ai utilisé ma dague. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça. Hein. J'ai fait déplacement 4, attaque de 2, je lui ai fait 1 de dégâts. Ou 2, je ne sais plus. Et j'ai gagné mes 2 XP. J'ai mis poison parce que j'ai utilisé ma dague. Maintenant, je fais ça. Donc attaque de 1.
pourrais me soigner de 2, mais ça on verra après. Donc attaque de 1 sur lui, il est empoisonné, donc attaque de 2. 2 x 2, 4. Et je remélange mon deck. Donc 4 de dégâts sur l'archer. Le 1, il avait 5 points de vie, il avait déjà pris 2 de dégâts, donc il est mort. Donc lui, il est mort. Ça disparaît. Ça, c'était 27. 27, alors il reste 69 et 56. Donc ces 56, c'est les gardes. Alors, l'élite. Donc il fait une attaque de 5 sur 2 cibles. Il cible donc les cibles les plus proches. Donc ici, il a des avantages sur le Quaril. Donc il tire 2 cartes. Il a des avantages parce qu'il est au contact et il a une arme à portée. Donc moins 1 et 0. Donc moins 1, il fait une attaque de 4. Je suis toujours pas remélangé là. Non. Ah non, non. Il fait une attaque de 4 sur mon Quaril. Je vais encaisser. Je vais passer à 1 point de vie. Ensuite, il fait une attaque de 5 sur mon... Il fait une attaque de 4 sur mon petit Diabolo. 3 de dégâts. 3 de dégâts. Ensuite, l'autre archer. L'autre archer, il n'a pas des avantages. L'autre archer, il fait donc une attaque de 1. Parce qu'il fait des attaques de 2 en principe. Une attaque de 1 ici. Une attaque de 2. Donc 2 sur mon Quaril, qui n'a plus qu'un point de vie. Donc il va se débarrasser d'une carte. C'est bien dommage. Je vais me débarrasser de... Merde. J'ai mon soin là. Mon soin, il va être utile. Ah, je vais virer mon lance-flamme. Dommage. Ah, j'hésite. Non, je vire mon soin. Je garde mon lance-flamme. Je vire mon soin. En espérant que j'en ai d'autres. Alors là, j'ai fait une petite catastrophe dans les cartes. Ça va. Ok, donc il a fait une attaque de 1 sur mon Quaril, et ensuite il fait une attaque de 1 ici. Il a porté 4, 1, 2, 3, ouais, une attaque de 1 ici. Donc 1, moins 1, 0. Ok, il fait 0. Ok, et ensuite 69, donc ça c'était 55, 69, maintenant c'est mon ordre de feu. Sachant que la 2, elle a rien pris dans les dents. Ouais, je vais faire mon ordre de feu. Alors, mon ordre de feu, il fait une attaque de 3. Ouais, ils ont pris que 2 de dégâts. Hein. Ouais, il fait une attaque de 3 à portée 3. Alors, 2 XP par monstre, donc elle passe à 8. Elle génère du feu. Voilà, ça, j'ai dû l'utiliser. Elle génère du feu. Attaque de 3. 3, c'est elle. Attaque de 3. Je vais utiliser ma potion de puissance pour rajouter, pendant votre attaque, ajouter +1 à la totalité de vos actions d'attaque. Donc en fait, je fais une attaque de 4.
D'abord sur l'élite. Donc attaque de 4, 0. 4 sur l'élite. Elle a pris 6 dégâts. Elle a 7 points de vie. Et attaque de 4. Ah mais il fallait qu'elle bouge d'abord. Ouais, je faisais 1, 2. Sinon ils n'étaient pas portés. 1, 2. 1, 2, 3. Ah, il n'est pas à portée l'autre. 4, j'avais 4 de déplacement. J'étais là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ouais, voilà, je me mets là en fait. J'étais là. Ouais, je me mets là. Tant qu'à faire, tant prendre de la thune. Ok. Laura, il a oublié d'avancer d'une case. Donc j'ai dit, je faisais une attaque de 4 sur lui. Lui, il a 5 points de vie. Si je pouvais avoir un petit modificateur sympathique, là, ça m'arrangerait. Non. Ah là là, et encore, il me reste un point de vie. C'était le 2. Et les deux monstres, il en reste un point de vie. Oh merde. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Ouais, j'ai fait mon lance-filet, donc ça c'est viré. Ça va là. Ici, ça je m'en suis servi pour bouger, donc ça va là. Ça j'ai fait l'ordre de feu, ça va là. Ça, j'ai fait ça, donc ça va là. Et là, j'ai fait ça pour remplacer mon soin. Non, mon soin qui va dans ma défaut. Qui va ici. Ok. Nouveau tour. Il y a bien un monstre de vivant. Alors, ils n'ont que un point de vie, les deux. Hein. Ici. Le problème, c'est qu'il ne me reste pas des masses de cartes. Hein. Ici, il me reste 4 cartes, 5 avec ma défausse. J'arriverai jamais. Hein. Est-ce que j'ai quelque chose pour les attirer dans le piège? Alors lui, il n'est plus immobilisé. Ça va là. Alors, là, je pourrais faire confusion. Je suis là. 1, 2, 3. 1, 2. Non. Donc, ils n'ont que un point de vie, donc je vais essayer de jouer vite et de faire des attaques basiques. Dans le pire des cas, je pourrais faire confusion. Ici, j'ai plus qu'une carte. Donc, je vais faire un repos court. La 3. 3. Je vais faire celle-là. Donc, je sais pourquoi il ne fallait pas que j'utilise mes grosses cartes très vite. C'est parce qu'en fait, je recycle beaucoup plus vite là, vu que j'ai moins de cartes dans mon deck. Ouais, ça va être, costaud, parce que là, j'ai plus grand-chose. Hein.
Attention, hein, ma petite, elle a que 3 points de vie, 6. Lui, il a 1 point de vie. Il faut que je soigne, là. Soin 3. Soin 3. Donc ça, c'est bien. Et je vais faire ça. Hein. Ça et ça. Je vais manquer de cartes, là, les amis. Lui, il lui reste plus qu'une carte, donc il faut faire un repos court aussi. Je fais pas de repos long, hein, parce que lui, par contre, il a une quête. N'effectuer que des repos courts. Ouais, là, ça va être tendu. Tendax, tendax, tendax. Allez, la 3. 1, 2, 3. Celle-là, perdue. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, celle-là, elle meurt avec le petit. Et maintenant, il faut tuer celle-là. Porter 3 dégâts. Très bien. Ça, c'est très bien. Maintenant, un petit soin en bas, là. Il faudra ouvrir la porte. Il faudra ouvrir la porte. Ouais, je vais faire ça. Parce qu'il n'a que 1 point de vie, hein, mon bricoleur. Hein. Ok. On est bon. Normalement, je devrais arriver à tuer les 2 monstres et ouvrir la porte. Encore une fois. Allez, on y va. Donc là, j'ai eu 7, 8 et 17. 7, 8 et 17, 14. Heureusement, hein, 14. Hein. Ok. 14. Donc mes 3 personnages, je ne joue pas avant. Il y en a 2 qui jouent et ensuite les archers. Alors, ici, c'est elle. Donc je vais faire une attaque de 2. Ouais, je vais faire une attaque de 3. Ouais. Je fais une attaque de 3, une attaque de 2, plus 1, 3, une attaque de 3 ici, sur le 2. Une attaque de 3, avec qui sort. Ouf, 1. 1, c'est bon, il a 1 point de vie, il est mort. Wow. C'était très très juste. Très très juste. Très très juste. Donc j'ai fait ça, j'ai gagné 1 XP. Je passe à 9 XP. 9 XP. Ensuite, il me reste un soin de 3 à portée de 1. Donc lui, il prend un soin de 3. Il passe à 4 PV. J'ai fait mes 2 actions. Je teste un nouveau truc. J'ai fait mes 2 actions. Et j'ai fait 7 d'initiative. 8 d'initiative. Maintenant, c'est lui. Alors, il a que 3 points de vie. Donc, de toute façon, il faut qu'il fasse son attaque. Je voulais faire ça. Hein. Il va pas résister quand même. Alors, je fais ça, étourdissement. Hein. Ouais, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Donc, portée 2, attaque 1. Portée 2, 1, 2. Attaque de 1 ici. Ok. 1 de dégâts. Il n'a pas de bouclier.
il est mort. Donc là, j'ai fait ça. J'ai fait ça, donc du coup, je peux plus bouger. J'ai gagné une XP et j'ai généré du froid. Je passe à 9 XP. 9 XP. Et du coup, comme je peux pas faire mon attaque, je peux pas me guérir. Merde. C'est con. Bon. Du coup, je peux pas faire ça. Ok, les archers peuvent pas bouger. Donc là, il faut que j'ouvre la porte. D'abord, je vais faire mon soin à 3. Donc lui, il a 4 points de vie, lui 6 points de vie, lui 3 points de vie. Je vais faire mon soin à 3 sur lui. Donc porter mon soin à 3, il est là. Porter 3, soin 3. Donc lui, il passe à 6 PV. 6 PV. Donc ça, j'ai fait mon soin. Ensuite, j'ai mon déplacement 4. On va ouvrir la porte. Ah. Et là, il se passe un truc avec un petit texte d'ambiance. Je vais vous lire le texte. Alors, après avoir achevé le dernier bandit, il vous faut un moment pour reprendre votre souffle et chasser de votre esprit la vision des restes humains vous taillant en pièces. Votre cible ne fait pas partie des cadavres et vous frémissez à l'idée de ce qui vous attend encore plus bas dans les catacombes. C'était pas du tout ça qu'il fallait lire, ça c'est la fin du scénario. Excusez-moi. Après avoir défoncé la porte, vous comprenez pourquoi ces bandits ont choisi de s'installer dans ce trou puant. Vous vous retrouvez face à face avec des squelettes réanimés, des abominations qui puent la nécromancie à plein nez. La seule chose à faire ici, c'est d'offrir le repos à ces ossements auprès de ceux des bandits. Ok, donc là j'ai pas de squelette, un squelette normal, un squelette élite. Alors un squelette normal. Un squelette élite. Un squelette normal, un squelette élite. Élite. Un squelette normal, un squelette élite. Ensuite, ici, j'ai pas d'archer. Ici, j'ai un archer élite. Oh, on va jamais y arriver. On va jamais y arriver, les amis. Hein. On va jamais y arriver. Un archer élite ici. Ici, j'ai rien. Ici, j'ai un archer normal et un archer normal. Ok. Il me reste 4 monstres. Alors, comme j'ai ouvert la porte, les archers vont jouer. Ah ouais, j'ai ouvert la porte. Donc, les archers et les squelettes vont jouer. Alors, 14 pour les archers et le squelette. Ok. Wow, ça va être terrible. Ouh là 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 là. Alors, d'abord les archers. Alors, les archers, ils font déplacement -1. Alors, l'archer d'élite, il bouge à 1. L'archer normal, il bouge à 1. Ils font attaque -1. Donc, il fait une attaque de 2 à portée de 5. Ouais, je suis à portée. Donc, un de dégâts pour Matissor. Ensuite,
Attaque -1. Crée un piège. Ah, je n'ai pas prévu les pièges. Crée un piège. Elle, attaque -1. Attaque à 1. Portée 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis à portée. Encore un de dégâts. Je passe à 4. J'ai les squelettes après derrière. Elle met un piège ici. Les squelettes. Attaque 0. Déplacement 0. Donc le squelette élite, il se déplace à 4. Il vient en contact. Il a 3 cibles. Cible le même adversaire avec toutes ses attaques. Donc il me frappe 3 fois à 2 d'attaque. Première attaque. 4 de dégâts. J'ai 4 points de vie. Donc je perds une carte. Voilà, j'ai perdu une carte. Deuxième attaque. Je pensais qu'ils ne seraient pas à portée, ils sont à portée. J'ai oublié que j'avais un déplacement de 6, j'aurais pu reculer en fait. Ouvrir la porte et reculer. Ouais, j'aurais dû faire ça. Parce que là, je vais crever comme une merde. J'ai plus de cartes. Donc on a dit qu'il fait des attaques à 2. Hein. C'est ça, des attaques à 2. Donc deuxième attaque. Wow. 4 de dégâts. Je perds une carte. Troisième attaque. À 2. 3 de dégâts. J'ai plus de cartes. Ad patresse. Voilà. Ah non. Si. Ad patresse. Parce que ces cartes-là ne sont pas encore dans ma défausse, donc je ne peux pas jouer. Et ben voilà. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est ça. Hein. Alors en fait, j'ai oublié que j'aurais... Ouais, il y a des grosses erreurs. J'aurais dû retourner en arrière parce que j'avais déplacement 4. Donc j'ai fait 1, j'ouvre la porte, 2, 3, j'aurais reculé. Ouais, j'aurais reculé. Ah, fort. Et alors l'autre squelette, déplacement 3. En plus, ils bougent super vite ces squelettes. 3. 1, 2, 3. On vient ici. Heureusement, il peut toucher personne. Et cible 2. Hein. Ils ont 2 cibles, hein, les squelettes réanimés. C'est bien ça, hein, squelette réanimé. Hein. Ouais, c'est balèze les squelettes réanimés. Hein. 6 points de vie et 5 points de vie. Hein. Bon, bah, on va essayer de finir le scénario quand même. Il me reste 2 personnages. Le petit. Donc ça va dans la défausse. Ça va dans la défausse. Bon, écoutez, on va essayer. Hein, on n'a pas perdu encore. Bon, il me reste 2 cartes. Donc... Ouais, je vais faire ça et ça. Hein. 20 et 48. Et toi, ce qui est con, c'est que lui, il lui reste plein de cartes, quoi. De toute façon, il faut que je fonce sur les archers.
6, 1, 2, 1, 2. Ah mais il y a le squelette, je peux pas passer à travers le squelette, t'es marrant toi. Ah, il y a le squelette. Donc le squelette, il faudrait que je le tire. Je vais faire ça. J'ai 6 points de vie et 4 points de vie. Et je vais faire ça. Donc 47 et 72. J'ai pas d'initiative de fou. J'ai pas d'initiative de fou. Je peux peut-être tenir un tour de plus. On va voir, mais les squelettes réanimés, ça tape très fort, sachant qu'il y a un coffre là. J'aurais bien voulu dépouiller le coffre. Enfin bon, on y va. Alors, les squelettes 45. Ils joueront quand même avant moi. Et les archers... Ah, je mélangerai. 29. Ah, fait chier. Bon alors, c'est le petit d'abord. Le petit. Alors, le petit va commencer par faire ça. Il va obliger un adversaire à portée de 5 à faire une attaque de 2. Donc lui, il va faire une attaque de 2 sur lui. 2, 3. 3 de dégâts sur le squelette normal. 3 moins 1, 2 de dégâts. Donc 2 de dégâts sur le 4, parce qu'il a bouclier. Donc il lui reste 3 points de vie. Ensuite, déplacement 3, je vais le mettre ici. Et je vais faire une attaque de 1. 1 moins 1 de bouclier, ça fait 0. Combien de cartes il me reste? Il me reste 3 cartes, c'est bon, je peux faire encore un repos court. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai 47 d'initiative, 45 et 29, c'est d'abord les squelettes. 29, c'est d'abord les archers. Alors les archers, déplacement 0, attaque moins 1, mais portée plus 1. Alors l'élite, il a 5 de portée, ça fait 6 de portée. C'est bon. Donc lui, il a portée. Donc il fait une attaque de 2 avec immobilisation. Attaque de 2. Attaque de 3. Faire 3 points de vie. Ça, c'était l'archer élite. Ensuite, l'archer normal. L'archer normal, il a porté 4. Il peut bouger de 1. Ouais. 4, c'est bon. Et il fait une attaque à 1. 0. Ouf, heureusement. Ok. Ensuite, les squelettes. Squelette réanimé. L'élite. Alors l'élite, il ne peut pas bouger. Ça, c'est bien, par contre. Parce qu'il ne peut pas aller volontairement dans un piège. Il peut passer à travers le squelette, mais ça l'obligerait à aller volontairement dans le piège. Il n'a pas envie. Donc là, il ne peut pas bouger. Et sinon, il ferait une attaque de 2. Et l'autre squelette, il a cible 2. Il faut que ce soit 2 cibles différentes, sauf si c'est stipulé. Donc, il fait une attaque de 1
sur lui. Il fait une attaque de 1 x 2, ça fait 2. Et il passe à 1 point de vie. Et il est immobilisé. Qui c'est qui faisait immobiliser? C'était les archers. Oui, ils m'ont pas touché les archers. Si, ils m'ont touché les archers. Je suis immobilisé. Jusqu'au prochain tour. Ah, j'ai 1 point de vie avec la petite. J'arriverai pas, hein. Qu'est-ce que je fais là? C'est avec tout ça que je dois en mélanger. J'arriverai pas. Ok. Donc ça, c'est bon, c'est remélangé. Là aussi, je dois remélanger les archers. Donc lui, il lui reste 3 points de vie, 6 points de vie, 7 points de vie, 5 points de vie. J'ai un personnage de moins. Voilà, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Donc, la petite, nouveau sort. Donc ça allait dans ma défausse. Ça allait dans ma défausse. Ouais. Donc là, j'ai plus de cartes, donc je suis obligé de faire un repos court. Il me reste 5 cartes, donc 2 tours. Repos court ou repos long? Ah, sachant que j'ai qu'un adversaire devant moi, je peux peut-être faire un repos long. Hein. Comme ça, je me soigne de 2. En plus, je suis immobilisé. Ouais, j'ai fait un repos long. Ouais, j'ai fait un repos long avec le perce-esprit. En espérant... Comment je peux espérer, là? Non, je suis obligé de faire un repos court. J'avais une autre solution pour préserver elle. J'avais ma cape d'invisibilité. Donc en fait, j'aurais pu faire un mouvement, reculer, ou alors un mouvement, cape d'invisibilité. Et je prenais pas les attaques des squelettes et des archers. Alors vous voyez ça, ce genre de truc, c'est vous ferez pratiquement jamais l'erreur dans la version numérique. Dans la version physique, vous faites l'erreur. Vous faites l'erreur.